Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de novembre. Je souhaite un très bon anniversaire aux scorpions de novembre. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre, ou peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et au fil des jours, les choses vont s'éclaircir. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également ajouté dans ce descriptif le lien d'une boutique de perles de lithothérapie, de bien-être, qui s'appelle Les Perles de Tigwen, qui se trouve dans le 44, je ne sais plus exactement la ville, mais vous trouverez tous les renseignements en cliquant sur le lien du site. Vous pouvez également retrouver cette boutique sur Instagram et Facebook en écrivant tout simplement le nom de la boutique, Les Perles de Tigwen, Tigwen. Je vous souhaite une agréable découverte dans cette boutique de pierres, de bracelets, de bijoux, de création. Voilà, et donc nous allons commencer pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions, pour ce mois de novembre, avec deux cartes du tarot qui donnent l'état d'esprit général sur ce mois vous concernant. Nous avons le cavalier de coupe et l'ermite inversé. Alors, il peut être question ici de se sentir seul dans son couple, de se sentir seul en tant que célibataire, d'être peut-être un peu trop renfermé sur ses émotions, le fait de vouloir peut-être s'exprimer, mais quelque chose reste bloqué à l'intérieur et vous empêche de dire ce que vous ressentez. Là, ça peut être de la timidité, ça peut être la peur d'aller plus loin, même si on voit ici qu'avec le cavalier de cœur, il y a de coupe, il y a l'idée de vouloir aller plus loin dans une relation. Alors, est-ce peut-être votre autre qui est un peu trop introverti ou qui vous demande de patienter sur une demande de votre part pour aller plus loin? Peut-être que vous avez besoin de sortir d'un certain célibat ou d'un état solitaire, peut-être, hein. Vous avez peut-être fait le tour de la question en ce qui concerne vos questionnements sur votre fort intérieur et que vous êtes prêt dorénavant à aller de l'avant, à avoir confiance, à vouloir vous investir pour aller plus loin, peut-être être plus sérieux dans ses sentiments, euh, comment prêt à développer une autre forme de relation. Il peut être question aussi de s'interdire une relation par rapport à une différence d'âge, ici. Parce que l'ermite représente le sage, hein, la maturité, la sagesse. Le cavalier est plutôt du genre de... c'est plutôt l'ado, voire le jeune adulte, hein, vous voyez. Donc il peut y avoir le fait de s'interdire une relation avec une différence d'âge, le fait d'être refoulé peut-être parce que une personne vous attire par sa maturité justement et l'autre personne a plutôt tendance à bloquer cette relation, à s'interdire ou à vous interdire cette relation parce que ça ne fait pas partie de ses mœurs si vous voulez. Euh, Même si dans d'autres temps, vous auriez pu évoluer avec cette personne, avancer dans une relation, il y a peut-être l'histoire de mettre en pause quelque chose. Soit mettre en pause pour y réfléchir, soit euh, mettre en... attendre que quelque chose mature. Euh, on a l'idée d'être un peu bloqué, stagnant dans une situation parce qu'effectivement, il y a un événement qui doit maturer, qui doit... euh, j'ai l'idée d'une l'attente d'un événement extérieur qui vous permette
d'aller plus loin dans une relation ou d'aller plus loin dans un projet qui vous tient à cœur, si on ne parle pas de sentimental dans cette tirage. Euh, j'ai l'idée d'attente d'une réponse ou de l'attente d'un courrier, d'un document, euh, d'une preuve, hein, quelque part. Ok, donc on va voir comment ça se retrouve sur les autres, sur les tirages, l'ensemble des tirages. J'ai pris également une maison astrologique pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous. Et nous avons la maison 9. On a la foi ici, la foi, la croyance, la spiritualité, quelque chose qui se développe, quelque chose à lire entre les lignes. Euh, Ça peut être aussi ici le déblocage justement d'une situation, hein. Donc peut-être que vous aurez pendant une partie du mois, vous serez dans l'attente de, où vous attendrez vous-même le bon moment. Peut-être que vous attendez un signe de l'univers, de vos guides, un déclic de votre part pour passer à l'action, soit dans le domaine sentimental. Il y a l'idée d'avouer ses sentiments ici, ou alors vous attendez que quelqu'un euh, vous donne une réponse. Mais vous avez la foi, vous avez l'espoir, même si cette personne n'y croit pas ou cette personne est hésitante, vous avez la foi en l'évolution, en la progression de cette relation. La maison neuve peut aussi parler de voyage, d'étrangers, de longue distance. On est aussi avec la maison neuve sur les hautes études, hein. Peut-être que vous reprenez ou vous réfléchissez à reprendre des études, à faire une reconversion. Ok, en tout cas, avec cette maison neuve, on a la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux horizons, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient euh, géographiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient dans votre orientation professionnelle. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se développe dans le domaine des dons, hein, des capacités. Ok, donc on continue. On va regarder le domaine sentimental et relationnel pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre. Bah, vous voyez, tiens, on a le voyage, le secret, le piédestal, ça brille, et la naissance inversée, hein. Donc voilà, il y a un nouveau départ, quelque chose qui doit, ou un nouveau projet qui prend du temps à s'enclencher, qui pour l'instant reste secret. Euh, Alors, peut-être que ce nouveau projet ou que cette nouvelle relation prend du temps à se décanter parce que d'abord, ça peut être quelque chose de secret, de discret, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, peut-être que vous voudriez la faire partir sur les chapeaux de roue, cette histoire ou ce projet, et on vous demande d'agir avec plus de, avec moins d'ardeur. Voilà, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en effusion, vous voudriez annoncer au monde entier que vous êtes amoureux ou que vous voulez mettre en place ce nouveau projet et que la situation, au contraire, le temps n'est pas tout à fait prêt avec cette ermite inversée. Et il y a encore des choses à maturer, à faire mûrir où le temps n'est pas opportun actuellement. Ça n'est pas un refus, c'est plutôt une mise en attente. Une mise en attente, hein. Il y a quelque chose qui est prêt à décoller, qui est prêt à grandir, qui est prêt à nourrir, à nourrir, à être, voilà, à être propulsé, mais on vous dit que le timing n'est pas tout à fait prêt. Pour d'autres, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse que pour l'instant vous voulez garder secrète parce que, alors vous savez, il y a des gens qui, pendant les 3 premiers mois, ne préfèrent pas le dire parce que, voilà, ça peut porter le mauvais œil ou ceci, cela. Donc ça peut être ça. Vous apprenez une grossesse, que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte, que vous allez avoir un bébé, mais vous gardez les choses secrètes, ou bien on vous annonce
une grossesse qui arrive, hein, mettons si vous êtes grand-parent, ça peut être un de vos enfants qui vous annonce une grossesse, d'autant qu'on a le voyage. Donc ça peut être quelqu'un qui vous appelle de loin pour vous annoncer cette nouvelle. Ou bien vous-même vous apprenez cette nouvelle, vous êtes en déplacement ou en voyage et vous gardez secret l'information jusqu'à ce que vous rentriez de vacances, oui, de vacances ou de voyage. Euh, J'ai aussi pour certaines personnes des informations qui sont secrètes sur un personnage qui est normalement mis en lumière, normalement quelqu'un qui est mis sur un piédestal, ou vous-même vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et vous apprenez un secret ou quelque chose qui vient un peu entacher l'image que vous avez de cette personne. Donc ça peut être un collègue, ça peut être un amour, ça peut être un ami. Voilà. Alors, j'ai pas quand même de carte de déception, hein, on n'en est pas à la déception ici, mais il peut y avoir, voilà, un petit grain de sable qui vient vous faire ternir un petit peu l'image de ce que vous imaginiez d'une personne. Alors, le fait, cette image de ternir également, peut être du fait de votre lancement de projet, où vous pensiez que tout était clair et concis, et au final, vous vous rendez compte qu'il y a une faille quelque part. Et c'est là que vous mettez justement quelque chose en stand-by pour revérifier tout ce que vous avez comme information, comme coordonnées, pour que votre projet puisse être lancé vraiment sans aucune entrave, aucune entache. Bon, on a le voyage, donc vous pouvez prévoir un déplacement secret, discret, peut-être que vous rejoignez quelqu'un, mais vous lui faites la surprise, peut-être que quelqu'un vient vous rejoindre également, euh, ou alors vous préparez un voyage, un déplacement secrètement également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, c'est tout pour le moment. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles également qui viennent à vous. Surtout si elles sont en lien avec l'étranger ou avec un déplacement, un départ, un déménagement. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors si c'est en lien avec cette attente de documents dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que la réponse sera positive, qu'elle arrivera peut-être tardivement dans le mois de novembre, mais qu'on parle d'opportunités, hein, d'ouverture, de possibilités qui vous permet de mettre en place votre projet ou ça concerne l'arrivée d'un bébé. Euh, ok, oui, ça peut être également un déplacement, un déménagement, un voyage pour aller voir. Vous aimeriez voir un petit qui vient de naître également, c'est possible. Et vous mettez en place ce déplacement de manière secrète pour faire la surprise aux parents, par exemple. Alors, on va faire comme ça, c'est un petit peu loin. Ok, on continue sur le domaine général pour vous, amis scorpions. On a le magicien et miroir inversé ici, hein. Donc on dit voilà que il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui coince. On pourrait croire que tout est en place pour soit ce déplacement, soit ce nouveau projet, soit l'arrivée d'un bébé. Et il y a quelque chose, il vous manque quelque chose. Ou ouais, moi je suis sur le timing divin où on n'est pas tout à fait dans le bon moment. Hein, parce que avec le magicien à miroir, on a quand même la possibilité d'arranger, de guérir, de soigner, de modifier toute, tout frein, tout obstacle. On fait preuve de sagesse, vous l'avez encore ici avec cet ermite inversé, mais il était inversé. Donc il y a l'idée de savoir, d'avoir la connaissance, d'avoir la répartie pour comprendre la situation. Mais soit vous n'arrivez pas à saisir euh, qu'est-ce qui manque, soit vous avez saisi
ce qui manque, ce qui reste à faire, mais ça vous maintient dans l'attente, hein, au final. Hein. On vous dit, attends encore un peu, ça n'est pas le bon moment. Il n'est pas loin. Moi, je dirais que si vous êtes en attente de déclencher quelque chose, d'un nouveau départ, quel que soit le nouveau projet, que en fin de mois de novembre, ça sera plus propice qu'au début du mois. Voilà, vous avez ici le 6e chakra qui parle du chakra 3e œil. Donc on est encore dans la connaissance ici, dans le savoir, mais soit il vous manque une information, soit il vous manque de maturité, soit il manque quelque chose qui doit mûrir. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça revient ici. Pour autant, vous avez les informations qui viennent à vous, parce que même si en début de mois quelque chose est bloqué, vous empêche de voir clair et d'avoir la révélation ou l'information manquante, avec le 3e œil, ici, vous avez l'information qui arrive. Vous avez aussi la carte de l'éclaircie, donc il y a une mise en lumière sur la situation, quelque chose qui était secret peut-être. Donc soit c'est vous qui gardez quelque chose de secret, vous attendez le bon moment pour l'annoncer, soit il y a quelque chose effectivement qui est anguille sous roche, voyez, qui est un peu planqué, une information qui vous est nécessaire, mais qu'on ne vous donne pas ou que vous n'avez pas, et elle arrive quelque chose de... Alors, si c'est secret, je pense que c'est quelque chose que vous n'attendez pas et quelque chose qui peut être surprenant qui vient à vous. On a la femme qui tient un cœur ici, donc dans tous les cas, par contre, vous êtes bien entouré au niveau émotionnel, sentimental, affectif, amical. Soit c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, hein, qui vous vénère quelque part, soit c'est vous qui apportez beaucoup d'honneur à quelqu'un et cette personne vous le rend par des gestes d'amitié, par un amour fort, par une fidélité. Voilà, donc peut-être en vous donnant les informations manquantes. Et on a ici la carte des possibilités adjacentes, donc il y a bien, vous voyez, cet élément qui vous manque. La carte des possibilités adjacentes vous dit que vous allez envisager les choses différemment, sous un autre angle. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Vous avez l'ensemble des éléments. Vous avez fait par exemple une projection, vous avez fait un business plan, vous avez fait un tableau d'amortissement, vous avez fait tout ce qu'il fallait et il vous manque une information. Voilà. Si c'est un voyage, par exemple, ça peut venir me parler de documents administratifs, documents d'identité qui va vous manquer pour pouvoir effectuer ce voyage. Donc soyez vigilants avec ces papiers. Dans tous les cas, il y a l'idée de changer quelque chose, hein, parce que vous obtiendrez l'élément manquant, hein, cette pièce du puzzle qui manque. Vous verrez les choses autrement, vous envisagerez le projet différemment, peut-être que ça peut être une modification de date, par exemple, si on parle de voyage ou de déplacement, vous bougez un peu les dates. Si c'est pour une naissance, il peut y avoir l'idée d'attendre un mois ou deux avant d'avoir une réponse positive. C'est vous, hein, qui prenez la décision d'attendre ou de changer les dates. Hein, ça ne vous est pas imposé. C'est l'élément clé, la pièce du puzzle qui vous manque ici, qui va vous faire, vous, changer de la perspective, si vous voulez. Ça ne vous est pas imposé. Bon, un petit peu quand même, puisque c'est le temps qui vous dit qu'il n'est pas approprié. Le magicien et miroir inversé, ici, on me dit que peut-être aussi vous aurez, pour certains, à vous occuper d'une personne âgée ou d'une personne, ou une personne âgée vient vous accaparer un peu plus, hein, vous solliciter pour peut-être préparer un départ, préparer un déplacement, préparer un déménagement. Avec la carte de magicien et miroir, vous trouvez un peu la solution à tout, si vous voulez. Les problèmes, les obstacles ne vous plombent pas. Voilà, c'est ça. Avec cette carte de magicien et miroir, il y a l'idée effectivement de faire une rétrospective, comme avec l'ermite ici. On est aussi avec l'idée de la sagesse et on est aussi avec l'idée de personnes âgées, de personnes de compétences.
de performance ou de connaissances, hein, tout court. Et le fait qu'elle soit inversée, donc je vous dis, ça peut être donc une personne âgée qui vient ici vous accaparer, qui vous demande votre aide, qui vous demande conseil peut-être aussi, euh, ou ça peut être une femme âgée qui vient ici vous donner de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, et qui vous font, par sa compétence, cette personne va vous faire envisager les choses différemment. Donc, on est avec la clarté d'esprit, avec ce sixième chakra qui est l'archange de Métatron, Métatron qui représente aussi la protection. Donc, on peut vous dire aussi avec cette carte que agissez comme votre cœur vous dit, quels que soient les chemins de voie ou de position que vous pourriez avoir durant le mois, ça vous mènera dans tous les cas dans la bonne direction. Vous pouvez aussi avoir des gestes généreux, des gestes de partage, que ce soit des personnes qui viennent vous aider, par exemple pour un déménagement, ou pour faire des documents, ou pour vous dépanner matériellement. Enfin voilà, il y a l'idée de générosité ici, hein. Si vous êtes seul, c'est seulement dans votre fort intérieur, parce que je pense qu'autour de vous, il y a du monde, hein. Ok, on y va pour le domaine matériel. Matériel, j'entends travail, finance, ressources, concrétisation, quotidien. On a le premier chakra ici, chakra racine, avec l'archange Michael. Des contraintes financières ici, hein, le fait d'avoir peur de manquer quelque chose. On a la communauté qui vous indique ici qu'effectivement, vous fêtez quelque chose et vous avez un entourage bénéfique pour vous. Et on a la tromperie. Alors, ça peut être un collègue, un manipulateur ici, quelqu'un qui essaye de saboter votre travail ou qui cherche à vous faire mal voir au sein des autres collègues, hein. Il y a de la médisance. Ici, il y a de la médisance. Mais ça n'est pas forcément entendu, si vous voulez, hein. On viendra vous le colporter ou ça vous reviendra aux oreilles que quelqu'un cherche à vous nuire. Alors, on me dit que c'est peut-être quelqu'un d'un autre service, quelqu'un que vous connaissez ou qui vous connaît dans tous les cas, mais qui n'est pas dans votre cadre immédiat, dans vos collègues immédiats. Ça peut être un autre service, peut-être un autre bureau, ça dépend de comment est constitué votre travail, mais ce n'est pas quelqu'un, cette médisance ne vient pas de quelqu'un qui est dans votre abord immédiat. Vous aurez peut-être à faire des dépenses pour quelque chose de matériel qui casse chez vous, que ce soit une machine à laver, un lave-vaisselle, enfin voilà, il y a quelque chose qui casse. Alors je verrai plus quelque chose qui est en rapport avec le vent, avec le souffle, hein, donc peut-être un sèche-linge. Ou si c'est le lave-vaisselle, eh ben, ça sera au niveau du séchage. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ça peut être un sèche-cheveux tout simplement, un lisseur, enfin voilà, quelque chose. Je vois pas forcément du chaud, je vois quelque chose du vent, de l'air. Peut-être du chaud, puisqu'on a le chakra racine ici qui représente euh, Mars, hein, qui représente la combativité, donc ça peut être aussi un sèche-cheveux, par exemple. On vous dit que vous travaillez d'arrache-pied, que vous êtes courageux, que vous avez de la vitalité avec le premier chakra ici. Euh, il y a l'idée d'être au four et au moulin un peu. Alors peut-être par rapport à la personne qui vous sollicite ici, à qui vous avez un coup de main à donner, ou des éclairages en tout cas, que ça peut vous... euh, ça raccourcit vos journées, hein, j'ai l'impression, hein, parce que du coup, entre votre travail, votre quotidien et le fait de cette personne qui vient vous solliciter, j'ai l'idée que vous avez des journées bien remplies. C'est pour ça que je vous dis que les journées peuvent être raccourcies. Il peut y avoir une certaine déception dans le cercle amical également. Peut-être que pour certains, vous aurez à prêter de l'argent de manière secrète, de manière discrète. Vous aurez peut-être donc soit vous à prêter de l'argent, soit quelqu'un de votre réseau amical vient vous prêter à vous, hein, quelque chose.
vous avancez de l'argent pour vous permettre de vous dépatouiller. Ça peut être aussi le fait d'être un peu à court ou de chercher des moyens de faire une cagnotte, par exemple, pour un anniversaire. C'est possible. Hein, donc vous cherchez, vous utilisez votre énergie pour aller voir différentes personnes pour faire une cagnotte pour un anniversaire ou pour une fête. Et là-dedans, il y a peut-être une des personnes qui sera de mauvaise foi, qui va vous dire oui, je participe à ça, et finalement qui, qui va se tailler tranquillement au moment de donner l'argent, par exemple. Bon, ça n'est pas très très lourd, ça n'est pas très très grand. Il y a l'idée de changer d'avis aussi, hein, voilà. Donc ça peut être ça, la tromperie la carte des possibilités adjacentes. Ça peut être quelqu'un qui dit oui oui je vais participer, puis finalement bah non parce que moi j'avais déjà donné ça. Enfin bon, voilà, il y a l'idée de changer d'avis un petit peu à la dernière minute en ce qui concerne une participation financière. En tout cas, si vous avez des difficultés financières. Ici, c'est plutôt la carte de contrainte financière. Donc, je pense que vous aurez peut-être à payer quelque chose. Comme je vous dis, si quelque chose lâche, si un matériel lâche dans votre chez vous, par exemple. Hein. Je ne pense pas qu'on parle de véhicule, de voiture. Je vois plus quelque chose dans la maison. Peut-être que vous faites une cagnotte pour payer également, offrir un électroménager à quelqu'un du cercle amical, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au travail, vous pourriez avoir à manquer un peu de moyens hein, pour mener à bien votre tâche, votre mission professionnelle. Il y a l'idée d'avoir à manquer un peu de moyens ou de possibilités d'agir. Et dans ce cas, vous pourrez compter sur les collègues ou sur des personnes qui vont vous aider à dépatouiller. Ok, donc vitalité, courage, il y aura peut-être un peu d'agressivité verbale, je pense, avec cette personne qui vous trompe, hein, qui cherche à vous nuire ici. Un petit coup de colère, rien de méchant, mais un petit coup de colère quand même. On continue sur le domaine immatériel. Dans immatériel, j'entends la psyché, l'inconscient, la spiritualité, euh, le fort intérieur, hein, justement, ici, qui était renversé. Donc, ça peut apporter certains remous intérieurs également. Donc, on y va pour vous. On a la stratégie. Donc, c'est la réflexion. On a l'action. Réflexion, action. Donc, ça paraît complet ici. Mains et poings liés. Et la déesse de la lune. Alors, vous voyez, mains et poings liés, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Vous vous sentez dans la capacité d'agir parce qu'il vous manque une pièce de puzzle, il vous manque une information, et tant que vous n'avez pas cette information, alors, soit vous êtes bloqué, soit vous-même vous comprenez que il est important d'avoir l'information manquante et que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Ça peut être aussi un document officiel que vous attendez ou l'aval de quelqu'un. Moi, je vois que tout ça, ça se débloque quand même, hein, parce qu'on a la stratégie, on a l'action, donc ça veut dire que tout est bien étudié. J'en ai parlé tout à l'heure. Tout est bien étudié, tout est en place. Il peut vous manquer un peu d'argent ou de ressources encore pour passer à l'action, ou bien vous pensez, vous à l'intérieur, qu'il vous manque encore certaines ressources. Moi, je pense plus qu'il vous manque une information, un détail. Mais vous pourrez passer à l'action, hein. On voit que la stratégie est menée. Vous passez à l'action. Vous vous sentirez peut-être encore un peu coincé ou bloqué ou toujours dans l'attente de quelque chose jusqu'à, je pense, la pleine lune de novembre. Alors, je ne sais pas à quelle date elle est, c'est 23, 25, 27, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment l'ouverture de quelque chose. S'il y a des non-dits, des tromperies, des duperies, vous serez au courant. Les choses vont s'éclaircir pour vous à ce moment-là. Donc, je dirais plutôt donc la dernière semaine, pardon, la dernière semaine de novembre, vous aurez les éclaircies nécessaires. S'il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, vous en aurez aussi la connaissance. Tout ça va se lever, hein, tous les blocages vont se lever la dernière semaine de novembre, à partir du 20. Allez, on va dire ça. Le dernier tiers. Ok. Le dernier tiers du mois.
Vous pourrez passer à l'action. En tout cas, il y a des solutions qui viennent à vous si vous manquez de ressources, si vous manquez de moyens matériels. Peut-être même que quelqu'un va venir vous apporter de l'aide en secret, discrètement, va vous avancer quelque chose, de l'argent, mais va vous dire on va laisser comme ça. Enfin bon, voilà, ça sera entre vous et cette personne et personne d'autre ne sera au courant. Euh, on vous dit quand vous hésitez à vous lancer, hein, on vous dit qu'il sera le moment adéquat arrivera ce mois de novembre. Et quand vous doutez de vous, ouvrez, faites confiance à votre intuition. Avec la lune ici, c'est votre intuition, c'est votre fort intérieur, c'est votre cœur qui doit être entendu plus que le mental. Je pense qu'une femme de connaissance et d'expérience, dans votre cadre familial ou dans votre cadre amical ou en lien avec votre famille, il y a une femme qui a une importance qui va vous aider à faire bouger les choses et à faire sauter les blocages durant ce mois de novembre. Il y a une femme importante. Alors, vous aurez aussi donc à dépatouiller hein, quelqu'un qui est en problématique. Ici, je vois plutôt une personne âgée ou quelqu'un, moi je vois plutôt une personne âgée, je vais rester là-dessus, qui est un peu bloqué dans une situation. Alors, je vois pas forcément médical, bien qu'on. Oui, non, je vois pas forcément médical. Je pense que c'est une personne qui a plutôt besoin de vous, pareil, matériellement, physiquement ou pour démêler une problématique, des papiers ou quelque chose comme ça. Et vous allez aider cette personne. Euh, alors ici, le voyage, magicien et miroir, chakra racine, stratégie. Voilà, vous arrivez à démêler, je vous ai dit magicien et miroir, il vient débloquer toutes les situations, tous les blocages. Concernant ici un déplacement, un voyage, un déplacement, alors je l'ai déjà dit, un déménagement, pardon, si les choses sont bloquées en début de mois, vous saurez agir de manière stratégique, à trouver les solutions, à trouver la clairvoyance, à trouver les solutions hein, pour effectuer ce nouveau départ, pour effectuer ce voyage, pour régler la problématique qui vous empêche cet essor ou cette évolution. Le secret, Métatron, contrainte financière, action. Ok, donc là on est effectivement, comme je vous ai dit, hein, vous allez trouver les solutions, la lumière, la clarté, la réflexion, la logique pour régler une problématique ou un manque de ressources. Pour cela, vous devrez peut-être agir discrètement et secrètement et vous pourriez aussi obtenir de l'aide euh, de quelqu'un que vous n'attendez pas forcément. Vous pourriez être surpris, hein, je vous ai parlé de surprise tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui vient se débloquer. Il y a une clarté qui vient se faire sur une situation que vous n'avez pas dans son entièreté. Le piédestal, la femme de cœur, la communauté, mains et poings liés. Alors, si on parlait d'anniversaire ou de déplacement, de fête ou quelque chose comme ça, il peut y avoir encore ici quelque chose de dernière minute. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un déplacement de date hein, pour cette fois, mais ça peut être quelqu'un qui arrivera en retard ou qui arrivera plus tard. Il y a une idée de quelqu'un qui est embêté, qui a quelque chose à faire en urgence, qui arrivera plus tard ou en retard. Et pareil, hein, ça sera peut-être le cercle amical qui viendra démêler la situation. Il y a une personne, alors soit c'est vous qui êtes perçu un peu euh, comme une clé au sein de votre réseau amical, euh, comme quelqu'un qui démêlait un peu toutes les situations. Soit c'est vous, soit vous avez affaire comme ça à quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui résout tous les problèmes, quelqu'un pour qui rien n'est une problématique, hein, quelqu'un qui prend tout avec beaucoup de recul et qui arrive à régler les soucis en un claquement de doigts, quoi, hein. Donc soit c'est vous, soit il y a quelqu'un comme ça dans votre réseau, dans votre cercle amical, qui va dans tous les cas venir arranger les choses. Alors, on a ici donc la naissance inversée, les possibilités adjacentes,
la tromperie et la déesse de la lune. Ouais, ici, il y a une notion de délai, encore, on en a parlé, pour un projet qui ne peut être lancé, un projet ou cette idée de bébé, de naissance, qui ne peut être lancé, abouti sur ce mois de novembre. Il y a une idée de délai, d'attente, soit quelque chose vous prend la tête, hein, quelque chose d'annexe euh, qui vous prend du temps ou qui vous prend la tête, euh, vous empêche de mettre en place, de faire démarrer ce projet. Soit c'est des nouvelles informations qui viennent à vous, soit ça peut être également une déception. On peut avoir une déception psychologique. Ici, on sent que l'intuition, l'émotionnel, avec la tromperie, il y a une idée d'une notion d'être déçu, hein, déçu. Je vous ai dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut changer d'avis aussi en dernière minute. Vous comptiez sur une personne et au final, cette personne se taille et vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Hein, j'ai deux situations différentes. Hein. Il peut y avoir je vais pas avoir le mot. Euh, une contrevenue, ouais, je pense que c'est ça, de quelqu'un qui arrive plus tard, mais il y a aussi quelqu'un qui abandonne carrément le bateau, hein, et qui vous a fait, en qui vous faisiez confiance ou vous attendiez quelque chose de cette personne, et cette personne est carrément euh, partie sur d'autres rives. Hein, voilà. Donc, mais c'est deux cas de figure différents ici. Hein. Bon, ça bouge beaucoup hein, pour vous sur ce mois de novembre, amis Scorpion. Il y a de belles choses. Après un moment de blocage ou quelque chose à maturer, gardez en tête la maison neuve qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre, d'avoir une vision plus large aussi hein, de ce qui se passe. Peut-être que vous voyez la perspective à travers l'œil de la longue vue, mais le champ reste étriqué. Vous aurez peut-être la possibilité de voir plus large. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ne regardez pas dans l'œilleton, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein, ne vous contentez pas de regarder dans l'œilleton, vous pouvez voir plus grand. Ok, donc dans tous les cas, vous passez à l'action. Dans tous les cas, vous aurez des moyens d'action. Vous aurez aussi des moyens de récupérer des ressources, qu'elles soient matérielles ou physiques. Ressources physiques, j'entends vitalité. Mais vous pourrez débloquer les situations. Hein, garder la foi. Vous avez la protection avec l'archange Michael et l'archange Métatron. Vous avez des soutiens avec les amis, un entourage qui est bénéfique pour vous, hein, qui vous aide. Et vous aurez la possibilité de passer à l'action ici, malgré certains secrets ou certaines choses, certains voiles à lever. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre. Que je vous souhaite très bon d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous rassurer, calmer ce tirage ou l'augmenter, à voir. Une autre vision justement des choses. Voilà, très bon mois à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.